D'envoi de cette rencontre amicale, Christian. Mais oui, rencontre, oui. on a envie de dire, ô combien importante pour l'OL. Oui, en combien importante, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais vous avez vu ce qui s'est passé en fin d'année. Donc pour les Lyonnais, ça a été assez terrible cette trêve. On ne peut pas rester sur des impressions comme ça. Donc maintenant, je pense qu'ils ont un petit peu envie de faire table rase du passé, comme on dit, et de repartir sur des bases intéressantes. Voilà. Voilà, alors le thème, vous l'avez lu dans la presse, que ce soit bien dans l'équipe qui suit le stage de l'OL ou dans le progrès, avec Christian Lagné, c'est retrouver le fil un petit peu du début de saison, avec un Claude Puel qui est persuadé, Christian, que l'OL sera fort en cette deuxième partie de saison. Oui, c'est ce qu'il affirme. Il est tout à fait confiant sur son équipe. Il reconnaît bien évidemment qu'il n'avait pas vraiment prévu tous ces soucis d'adducteur. Et maintenant, il attend une équipe très fraîche, une nouvelle équipe en fait, avec des hommes un peu nouveaux, Toulalan, Bonne-Mère. Avec ce premier coup de pied arrêté frappé par l'équipe tunisienne, les coups de pied arrêtés qu'on a répété ce matin lors de la dernière mise en place aux environs de 10 heures sur le stade à côté de l'hôtel des Lyonnais. Ce coup de pied tunisien n'a rien donné et ça va permettre à Rémi Vercoutre de pouvoir dégager son camp. On revoit ce coup de pied arrêté avec une faute de Hamza Mezahadi. Et Rémi Vercoutre qui a pu repasser par Mathieu Bonnemer qui fait son grand retour dans cette équipe lyonnaise après sa longue absence. Oui, tout à fait. Un retour aux côtés de Chris en défense centrale. Il avait postulé en début de saison à ce poste-là. Claude Puel veut le voir à ce poste-là. Donc il retrouve cette place après, bien sûr, plusieurs semaines d'arrêt. Il joue une grosse carte quand même parce qu'on avait l'impression qu'il avait perdu les repères, la confiance. On se demandait s'il était encore vraiment dans l'effectif à un moment donné. On ne le voyait plus, donc c'est un clin d'œil sympa de le voir. Il va essayer de couvrir ici en compagnie de Chris. Voilà, alors que ces Tunisiens ont le ballon mais sont sous la pression des partenaires d'Ederson. Avec Chris a été pris, une première attaque assez saignante des Tunisiens. La frappe et l'arrêt de Rémi Vercoutre. Attention, il y avait certainement... Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que vient de siffler monsieur? Est-ce qu'il a sifflé un penalty? Qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur? Il donne un penalty. Jedidi. On va revoir cette action, Chris. Il n'a pas laissé la fin de l'action. Ah, c'est sévère. Il sanctionne Bonne-Mère. C'est sévère. Il n'avait plus le ballon. Faut arrêter. Allez. Eh bien. Ça commence mal. D'entrée de jeu, deuxième minute de jeu. Après un arrêt de Rémi Vercoutre, les Tunisiens ont l'occasion d'ouvrir le score avec ce penalty très très sévère sifflé par monsieur Jedidi. Oui, il n'a pas cherché à comprendre, il a sifflé tout de suite. Il n'a pas eu le temps aussi peut-être de trop réfléchir. Il s'est laissé un peu prendre par le... Il n'avait pas le ralenti. Oui, par l'ambiance autour et donc il a sifflé tout de suite. Allez, Rémi peut-être pour un exploit. Ah, ce ballon qui passe à côté, eh bien j'ai envie de dire, Christian, qu'il y a une justice puisque les Tunisiens n'ont pas transformé ce penalty généreusement accordé par l'arbitre de la rencontre. Et on ne peut pas vous dire qui a tiré parce que c'est très délicat de voir quel est le joueur qui a frappé ce penalty. J'ai l'impression que c'est le capitaine de cette formation. Voilà, Rémi Vercoutre considérait qu'il a eu chaud. C'est toujours 0-0 après 3 minutes de jeu. Et Chris qui relance ce ballon en direction Toulalan, qui lui aussi, on va dire en quelque sorte, va revenir après sa blessure aux adducteurs, même si on l'avait vu contre Montpellier. Oui, il a eu une grosse période d'absence après le match contre Marseille. Il a raté 2 matchs avec l'équipe de France, 7 avec Lyon, c'était assez énorme. Et bien sûr, on ne revient pas comme ça, mais c'est un élément très important pour Claude Puel et même pour les joueurs lyonnais, de toute façon. Effectivement, un garçon indispensable, on l'avait vu en défense centrale, mais sa prédilection c'est quand même le poste de milieu de terrain. Et c'est non, c'est pas Bastoni qui avait tiré ce penalty, alors que le ballon revient dans les pieds de Rémi Vercoutre. C'est sans doute le capitaine, mais... Ederson là qui touche le ballon, c'est aussi pour lui un retour. Il avait un petit peu disparu, Ederson. Donc c'est bien, ça lui permet de se remettre aussi en confiance, de prendre le ballon au milieu. Et puis on le présente comme un organisateur. C'est vrai que c'est un joueur techniquement assez au point. Donc là
On l'a vu combiner avec Chris. Il va essayer de rechercher les ballons assez bas, peut-être. On l'a vu à son affaire hier lors d'un petit tournoi à 6 contre 6, 3 équipes. Brillant techniquement, Ederson, on sait qu'il a d'énormes qualités. Reste à le prouver et à le prouver à son entraîneur pour qu'il soit plus souvent titulaire. Avec Michel Bastos. Ouais, il dispose d'un coup franc intéressant pour trouver des angles. Il est bien sur ce côté en général. C'est Gomis qui va essayer de faire l'effort. Oui, il récupère le ballon. Ah, c'est bien joué, dommage. Il avait fait l'effort. Ballon qui va revenir à cette équipe tunisienne. Lyon presse assez haut, va les chercher, c'est bien. Oui, la bonne sortie de Chris qui a dégagé ce ballon. Vous dire aussi que Pjanic et Godalon seront suspendus pour le déplacement à Strasbourg. Et la question que l'on se pose, est-ce que cette équipe va débuter justement à la Méno samedi pour le 32e de finale de la Coupe de France? Il faudra voir peut-être en fonction des changements de Claude Puel en seconde période. Il a encore pas mal de monde sur son banc. Allez Rémi. Le point de Rémi Vercoutre qui s'est imposé dans les airs sur ce corner tiré par les rouges et blancs. Il faut la prendre là. On est un petit peu en retard là sur ce ballon rentrant. On revoit le corner et la sortie du point gauche de Rémi Vercoutre. Ouais, la bonne sortie de Jérémy Toulalan, ballon récupéré toujours par l'international français, dommage. Qui en a fait peut-être un petit peu trop. Faute de bonne mère, oui, il est un peu... Body qui dit non, j'ai pas fait faute. Mais ça a dit vite tomber, bon, mais c'est le jeu. Allez, ça sert à rien de discuter, si ce n'est à énerver l'arbitre. Ça serait Yaya qui aurait manqué le pénalty. Hein, on est d'accord, puisque c'est le capitaine. Et après, on pense que c'est lui qui a frappé ce pénalty. Oui. Justement, ce Yaya va jouer ce coup franc. Ou attention, la remise de la tête. Le dégagement de la tête lyonnais est tombé dans les pieds rouges et blancs. Ah, c'est bien joué ça. Il s'est débarrassé de Bastos. Bonne déviation pour De Gomis, pour Michel Bastos. Allez Michel. Il peut accélérer encore. Allez Mich. Il peut y aller. Ah, oh dommage, la bonne sortie du gardien de but. Il n'a pas pu aller au bout et dès qu'il a bien joué en anticipant du bon côté. Belle action lyonnaise à la 8e minute de jeu avec ces Tunisiens qui sont vite revenus dans le camp lyonnais avec le bon travail défensif de Jérémy Toulalan. Pour le jeune Lamine Gassama. On revoit Michel Bastos. Ouais, là c'est vrai que il hésite à utiliser ce pied droit, c'est vraiment dommage. Ça c'est bien c'est un gaucher merveilleux et souvent les gauchers sont très adroits, mais on ne veut pas se servir de ce pied droit, c'est dommage. On s'en sert du pied droit nous à l'entraînement, non, et du pied gauche. Oui, mais bon, on n'est pas professionnel. C'est vrai aussi. Allez, avec les hommes de Pierre Lechantre, ballon récupéré par les Lyonnais qui essayent de trouver des solutions avec Michel Bastos, côté gauche et son pied gauche, contré par Yaya. Bonne mère qui s'intercale. C'est intéressant d'avoir un joueur qui techniquement est capable d'apporter quelque chose dans le camp adverse, un défenseur, avec la part de risque que ça comporte bien sûr.
Il a l'air de... Et là, il fait la faute, on va dire intelligente, qui retarde la remontée de balle adverse. Akrout, l'attaquant, l'avant-centre. Il n'a pas dosé sa passe. Je crois que le pénalty a été donné sur Akrout tout à l'heure. Oui. Faute de bonne mère sur Akrout. Je crois que c'est un joueur assez vif qui vient souvent se déporter sur la gauche. Et Lyon va devoir sans doute le surveiller. Attention, attention à cette frappe qui passe à côté de la cage de Rémi Vercoutre. Il y a eu un murmure de ravissement dans l'enceinte du 7 novembre qui a accompagné la frappe de ce joueur. Lui, il le dit haut et fort. Je joue au football d'abord pour le plaisir et sans plaisir, je peux pas jouer au football. Voilà, donc on espère qu'il va en prendre, Mathieu Bodmer. Oui, tout à fait, parce que c'est un joueur de toute façon qui est techniquement très bon, qui était un des plus beaux espoirs du foot français. Maintenant, il faut qu'il passe le cap des joueurs espoirs, bien sûr. Oui, parce que les années, les saisons passent. Oui, et le foot, ça va vite. Il y a tous les coups durs qui vont avec. Il y a les années comptent double ou triple. Hein. C'est un peu comme les chats et les chiens. Hein. On vieillit plus vite. Alors que Delgado, lui, il a fait preuve de vivacité là pour enchaîner et se débarrasser des adversaires. Oh, le bon retour, bon tacle. Bon tacle de Meria. Allez, Baffé, c'est le dernier buteur lyonnais, hein, ce but contre Montpellier. Le but qui avait redonné l'espoir éventuellement d'une victoire puisqu'il avait égalisé. Et puis vous connaissez la suite. Je ne sais pas s'il donne, s'il donne coup franc au club africain. Ouais, c'était le dénommé Akrout là. Non, d'accord, il donne coup franc. Non, Sissoko n'avait pas compris, il donne bien un coup franc en faveur du club africain. C'est vrai que... Non, là, il y a un petit flou artistique. On sait pas trop, on n'est pas trop d'accord sur ce qu'il faut jouer, en fait. Bon, messieurs, arrangez-vous comme vous voulez. L'arbitre, je sais pas trop, et le juge, l'assistant, encore moins. Voilà, c'était bien coup franc. On est rentré dans l'ordre, voilà, c'est bon. Ballon perdu, accélération de Michel Bastos. Et Meria, sur son côté gauche, avait récupéré le ballon pour Menando, le Camerounais. Ça, c'est pas mal fait. Ah, heureusement, c'est pas passé. Bien joué, Chris. Bien joué, bien anticipé. Allez, Delgado, il y a un coup à faire. Il a un petit peu de place. Il peut lever la tête tranquillement. Oui, il a bien vu Kallström. C'est bien joué. Ça, une belle frappe, belle frappe, belle frappe. Cadré. La frappe hors de la surface de Kim Kallström. Et l'arrêt du gardien de but remplaçant d'Ekil, hein, puisque le gardien de but titulaire, c'est Kayati. Il est international. Il est avec la sélection.